Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du mardi 25 novembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème La parole de Dieu est Dieu. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement ce que Dieu dit, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est Dieu en expression. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous entendez Dieu. Lorsque vous recevez sa parole, vous le recevez. Il est dans sa parole, tout comme sa parole est en lui. Alléluia. C'est une vérité que beaucoup ne comprennent pas pleinement. Ils pensent que la parole de Dieu est séparée de lui, comme quelqu'un qui dit quelque chose et qui s'en éloigne ensuite. Mais ce n'est pas ainsi avec Dieu. Sa parole porte sa personne. Elle exprime non seulement ses pensées, mais aussi sa puissance, sa présence, sa gloire et sa vie. Comment connaissons-nous la personnalité d'une personne? C'est à travers ses paroles. Les paroles révèlent qui est une personne. De la même manière, Dieu se révèle dans sa parole. Sa parole transmet la divinité. La vie de Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi, lorsque vous recevez la parole dans votre cœur, vous ne recevez pas seulement de simples informations ou instructions. Vous recevez Dieu lui-même. Vous communiez avec l'essence même de la vie. Gloire à Dieu. Sa parole crée, guérit, transforme et délivre. Pas étonnant que le Seigneur Jésus soit appelé la parole faite chair, Jean 1, verset 14. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un, Jean 10, verset 30. Il est la parole vivante. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, Jean 1, verset 3. Avez-vous remarqué que la parole est désignée par elle et non cela? C'est parce qu'elle est une personne. Chaque fois que vous entendez et recevez la parole de Dieu en vous, vous recevez plus qu'une doctrine ou un enseignement. Vous recevez Dieu. Par conséquent, honorez sa parole. Car honorer sa parole, c'est l'honorer. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Prière. Cher Père, je te remercie pour ta vie, ta puissance et ta gloire qui sont dans ta parole. La même puissance, la même présence et la même gloire que j'expérimente parce que ta parole est en moi, produisant ce dont elle parle. Je vis selon ta parole et expérimente une transformation, un progrès et une victoire continue au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 1, verset 1 à 3 et le verset 14. Hébreux 4, verset 12 à 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, de recevoir la parole en vous. Gloire à Dieu. Alors, si vous croyez en Jésus-Christ et vous n'avez pas encore fait la confession, vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité qui vous est donnée maintenant de pouvoir le faire. Et même si vous l'avez déjà fait et vous n'êtes pas convaincu, refaites-le. Dites seulement cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu et nous vous demandons de nous le notifier dans les commentaires. Merci et excellente journée à vous.